vous pouvez faire le test Covid-19. Si vous habitez dans un autre pays, contactez l'Organisation nationale de la santé de votre pays pour savoir quel test effectuer. C'est un réel plaisir de savoir qu'on va se déplacer ce week-end. Vous avez la possibilité de vous restructurer, de refaire votre esprit, votre âme comme ça avec un petit voyage, un petit week-end au Cameroun. Ça ne se raconte pas, mais ça se vit. Alors, ensemble, aujourd'hui, téléspectateurs, pourquoi ne pas faire un tour du côté de la Damawa? Lorsqu'on arrive à la Damawa, principalement en Ngaoundéré, qu'est-ce qu'on peut bien découvrir? Qu'est-ce qu'on peut bien visiter? Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour nourrir nos yeux de ce côté-là, du côté de Ngaoundéré? Alors, c'est maintenant. Si vous êtes à Yaoundé, prenez tout simplement votre train qui va vous déposer du côté de Ngaoundéré. Si vous venez de Garoua, un peu de partout, prenez votre bus. Nous sommes du côté de Ngaoundéré. Prenez de quoi noter car c'est parti avec la découverte des sites touristiques du Cameroun. Littéralement, Ngaoundéré, la montagne du nombril, ce que cela signifie naturellement, tient son nom d'une colline voisine située au sud de la ville et surmontée d'une sorte de boule dénudée. C'est la composition des mots Mboum, Ngowoum et Ndéré, signifiant respectivement montagne et nombril. La ville, située à 1100 mètres d'altitude, fut fondée vers 1830 par les Foulbés ou encore les Peuls. À l'emplacement d'un ancien village, Mboum Ngaoundéré, souvent abrégé par Ndéré, ville musulmane s'organise autour d'un paysage urbain assez curieux qui lui donne des allures de gros villages. En effet, les quartiers traditionnels organisés autour des grandes familles locales sont composés d'une multitude de ruelles étroites et de sarrés avec leurs cases rondes aux toits coniques comme vous pouvez le voir en image, faits de paille et descendant très près du sol. Autrefois, à l'abri derrière des fossés et des murailles, la ville s'est développée autour du palais du Lamido, l'une des grandes attractions locales. Oui, quand vous êtes à Ngaoundéré, vous avez la possibilité de découvrir à l'intérieur comme à l'extérieur le somptueux palais du Lamido. Dans les quartiers administratifs, le quartier du plateau, outre le marché qui se tient le vendredi, la pharaonique bâtisse ont vu le jour dont c'est de l'homme le plus riche de la ville et de ses parents. Preuve que tous n'ont pas souffert de la crise économique des années 90. Zone de transit obligée entre les provinces du nord et du centre, Ngaoundéré est plus qu'une simple ville carrefour. C'est une véritable étape avant Garoua et Maroua au nord, ou vers Yaoundé au sud. On y trouve des services nécessaires, petits commerces, stations-service, garages et compagnies de bus, l'achèvement au milieu des années 70 de la ligne de chemin de fer du Transcamerounais dont le terminus Ngaoundéré a profondément changé la vie de cette ville jusqu'à la isoler et calme tout simplement. On va encore dire que lorsque vous êtes du côté de Ngaoundéré, hormis le palais du Lamido, vous avez la possibilité comme ça d'être en contact avec les chutes d'Etello qui se trouvent naturellement dans le village de Valiengan. Également des restaurants tout simplement pour mieux visiter. Nous avons le fleuve d'Ain qui nous accueille tout simplement lorsqu'on fait le tour des quartiers les plus connus de Ngaoundéré. On ne va pas sortir sans citer Maraba City. Naturellement, on a également les chutes d'eau de la Vina. Tout cela, vous retrouverez naturellement en image. Le mieux, c'est de souscrire avec une agence pour pouvoir profiter tout simplement de cette belle ville. Vous voyez par exemple en image comment est-ce qu'on peut représenter la mosquée centrale de Ngaoundéré. Est-ce que ce n'est pas un chef-d'œuvre? Il y a tellement à dire sur cette ville, tellement à donner, mais le mieux, je vous assure, c'est de souscrire à travers la découverte des sites touristiques du Cameroun avec des guides touristiques bien parés pour pouvoir profiter de cette randonnée, de ce tour de ville-là. Autre chose encore, tout ce qui est lié ici avec la légende mystique par là se retrouve uniquement par
parmi les voyages. Alors, vous voulez découvrir, voyager tout simplement, vous n'allez pas être déçus. On l'a déjà dit, pour pouvoir se rendre à Ngaoundéré, si vous partez de Yaoundé, plus efficace de prendre le train, de passer une nuit et d'y arriver, ou alors prenez tout simplement votre bus. Téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié notre petite découverte du jour. Et la question pour un champion, est-ce qu'elle n'est pas belle la vie?